Moi, je protégeais ma mère encore, je crois que c'était derrière ou devant, je sais plus. Mais je la protégeais, on avançait et on essayait de trouver un endroit pour se mettre en sécurité par rapport à ce qui se passait. De là, moi, je me suis retourné, j'ai vu un cordon de CRS qui poussait les gens avec les matraques et les boucliers, tout en matraquant les gens. C'est ça qui était assez affolant de voir ça. J'ai vu un magasin d'ouvert, j'ai dit à ma mère, rentre dedans, mets-toi en protection. Et moi, je suis resté en retrait pour protéger les gens et ma mère qui étaient dedans, et en laissant passer le cordon. À ce moment-là, l'un des CRS, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, s'est fâché envers une personne et on le voit sur la vidéo disant « casse-toi connard ». Moi, j'ai vu rouge et je lui ai dit « toi aussi, casse-toi ». Ça a été tout simple. Et à partir de là, monsieur, il n'a pas apprécié que je lui dise ce mot-là et il m'a mis une claque. Ça va très vite. Moi, personnellement, j'ai pas réagi. La seule chose que je voyais, moi, c'était me dire il faut que je mette en protection les gens et ma mère. Donc j'ai pris la claque, d'accord, c'est pas grave. C'est une claque. Mais je voulais pas répondre parce que de toute façon, ça sert à rien de répondre. Ils sont violents, ils restent violents. Moi, personnellement, je réponds pas à la violence par la violence. Et à ce moment-là, ma mère ressort parce qu'il commence à vouloir m'attraper, se remet en face d'eux. Et c'est les gens qui sont à l'intérieur qui m'ont rattrapé, qui m'ont remis à l'intérieur. On a fermé le rideau, contrairement à ce qu'il dit sur la vidéo, ce n'est pas les forces de l'ordre, c'est nous, avec la gérante, qu'on remercie énormément de nous avoir permis de rentrer et d'avoir mis en sécurité un certain nombre de personnes. On était une vingtaine à peu près. Et moi, une petite quinzaine, vingtaine à peu près. Mais nous avons fermé le rideau, et en fermant le rideau, on s'est pris des coups de matraque dans les jambes, dans les bras, pour certains qui fermaient. Et après, on s'est mis en sécurité. En aucun cas, dans la boutique, il y avait des casseurs. Il y avait beaucoup de femmes, dont plusieurs qui n'avaient rien à voir dans la manifestation. Et elles étaient en totale détresse quand on s'est fait asphyxier par le gaz. Mais en aucun cas, il y avait des casseurs dans ce magasin. Il y avait plutôt des gens qui voulaient se protéger par rapport à la violence qui arrivait, qui était dehors. Dans la vidéo, on semble entendre un moment « casse-toi, toi, sac à merde ». C'est le sous-titrage qu'on a pu comprendre de cette vidéo. Est-ce que c'est vous qui avez prononcé ça ? En aucun cas. Moi, je confirme le mot « toi aussi, casse-toi », mais le propos « sac à merde », en aucun cas. Et personnellement, c'est une insulte qui date de Mathusalem. Et ma conjointe, ça fait plus de 25 ans qu'on se connaît et ça fait 8 ans qu'on est ensemble, elle ne m'a jamais entendu prononcer ce propos et cette phrase. Jamais. Et puis personnellement, j'ai des sacs à caca, mais c'est pour ma chienne. J'ai même pas de haine envers lui. J'ai de la haine envers les personnes qui leur donnent les ordres. C'est pas méchant. Il fait son travail. Je suis d'accord, ils ont du mal avec toutes les semaines qu'il y a de mobilisation et tout ça. Je peux comprendre, je les conçois. Mais non, il y a un moment donné, il faut savoir plutôt discuter, être dans le dialogue. J'ai croisé beaucoup de forces de l'ordre tous les week-ends que je manifeste, on discute avec beaucoup. On arrive toujours à discuter, il y a toujours on rigole même avec eux, il y a des fois on rigole beaucoup. Mais arriver à un niveau comme ça, je crois que là, c'est plus un état de fatigue et de nerfs qu'ils en peuvent plus. Mais il faudrait que d'abord qu'ils réfléchissent du pourquoi ils en sont arrivés là et pourquoi nous on en est si arrivés là, que de réagir comme ils le font. Demain matin, nous allons faire un dépôt de plainte auprès du procureur de la République, parce que malheureusement, dans les commissariats, ils ne prennent pas nos plaintes. Donc nous allons faire ça demain. Nous allons nous mettre en concertation avec tous nos amis pour savoir comment on doit faire ça, quels sont les propos qu'on doit dire, les bonnes phrases. Ne pas dénigrer non plus la police, parce que je ne suis pas là pour les dénigrer. Mais oui, parce que je n'accepte pas cette violence qui a été faite sur ma personne entre autres, mais surtout envers ma mère qui est là. J'ai du mal à réaliser ce qui s'est passé. Tout à coup, je l'ai vu qu'il se prenait une gifle, parce qu'en fait, j'étais un peu en retrait. Je l'ai vu se prendre une gifle, donc je suis sortie, je me suis interposée, j'ai essayé de le protéger comme j'ai pu, en disant mais arrêtez. Et puis il m'a remis à l'intérieur en me disant maman rentre. Alors il me pousse à l'intérieur et puis ensuite je suis ressortie parce que je voyais le rideau qui s'abaissait et que lui tout à coup on le tirait vers l'extérieur. Donc je me suis accrochée à son sac à dos et je l'ai retiré vers l'intérieur en disant mais lâchez-le, il a rien fait, ne tapez plus, arrêtez. J'étais paniquée, je voulais pas qu'on le tape, il avait rien fait et il essayait juste de nous protéger. C'était horrible. C'est son métier, c'est peut-être un père de famille, lui aussi il a besoin de travailler, mais il faut qu'il réfléchisse aussi, c'est un être humain, on tape pas sur les gens comme ça, il faut réfléchir. On vient là pour manifester tranquillement, moi je viens pas pour casser, j'ai jamais rien cassé de ma vie, le moindre papier je le mets dans la poubelle, je le mets même pas par terre. Donc voilà, il faut être raisonnable. Alors l'enquête ne fait que commencer, on verra si elle